Salut les gars! Bienvenue dans la deuxième partie de mon histoire où je vais vous montrer comment en l'espace de 3 ans, je suis passé de ne pratiquement rien connaître du français à être sur le point de vivre et de travailler en France. Pour rappel, j'avais dit à mon nouvel ami à Paris, je lui avais promis de le revoir l'été suivant. À l'époque, je n'avais aucun projet et je n'étais qu'un débutant en français. Je ne savais pas non plus si je pourrais retourner à Paris, mais je connaissais une route particulière. Même si cela ne m'amènerait pas à Paris, je serais à Toulouse. Je devais suivre le cours de français de deuxième année et cette professeure était réputée pour être extrêmement sérieuse. Mais je tiens toujours mes promesses. Alors, même si j'étais intimidé par cette professeure et je n'étais pas doué pour apprendre le français et les langues en général, j'ai fait mon mieux pendant l'année scolaire suivante. Ça a été une année difficile. Cette classe de français était composée des étudiants qui avaient les niveaux très variés dans la langue. Et presque tout le monde était plus avancé que moi. J'étais doué en écriture, mais mes compétences à l'oral et en compréhension orale laissaient à désirer, on va dire. Je me retrouvais systématiquement parmi les plus mauvais de la classe. J'étais tellement gêné de ne pas comprendre nos devoirs que parfois je refusais de les rendre. Ma professeure, bien qu'intimidante, est une excellente enseignante. Elle ne m'a pas laissé me résigner à l'idée que je serais toujours nul en cette langue et elle m'a encouragé de postuler au programme de Toulouse. Heureusement, j'ai été accepté. J'avais donc obtenu ma place à Toulouse, mais il fallait maintenant que je trouve comment me rendre à Paris. À Toulouse, j'avais une famille d'accueil et ça aurait été difficile de passer un week-end à Paris. J'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance. Pour la première fois dans l'histoire du programme, ils ont écourté le séjour à Toulouse pour nous envoyer à Paris pendant 2 jours. Alors, le moment venu, j'ai envoyé un message à Jonathan et on s'est retrouvés. Oh, c'était tellement agréable. Mais je l'avais plus revu là-bas. Mais cette seule journée ensemble était géniale. C'était la deuxième partie. Si vous voulez savoir plus sur mon séjour à Toulouse, ma famille d'accueil, ce que j'ai appris, les personnes que j'ai rencontrées, revenez demain pour la troisième partie.